8h30 sur Al-Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Intempérie à Safi, le bilan humain grimpe à 37 décès et des blessés. La province a été traversée hier soir de torrents d'eau boueuse. Les crues soudaines provoquées à la suite de fortes précipitations orageuses ont entraîné d'importants dégâts matériels. Les cours sont suspendus pour 3 jours dans la province. Une enquête a été ouverte par le parquet. Une météo instable qui persiste sur la majorité du territoire national. La Direction générale de la météorologie émet un nouveau bulletin d'alerte de niveau orange. Neige et fortes averses orageuses se succéderont jusqu'à mercredi sur plusieurs de nos régions. Les Hauts et Moyen Atlas et le Rif seront particulièrement affectés. Si vous souffrez d'engourdissement, de troubles visuels ou de la parole, ce sont des signes qui doivent vous alerter. Car selon les spécialistes, ce sont les symptômes d'un éventuel accident vasculaire cérébral. On en saura un peu plus sur cette urgence médicale dans le journal. Bonsoir, le ciel se déchaîne à travers le pays. L'une des provinces où les dégâts des averses orageuses sont les plus importantes, Safi, submergée par les eaux. La ville a été ravagée par des inondations exceptionnelles. Le bilan humain est lourd, il s'élève à 37 décès et 14 blessés. Un bilan qui risque encore de s'alourdir. Le point sur la situation dans ce reportage sur place de Mustafa Ouda, Hassan Mskour, Bouchaïb Ammari et Iman Ablou. En moins d'une heure, le calme plat de la ville paisible tourne au cauchemar. Des écoulements torrentiels exceptionnels ont enseveli plusieurs commerces et plusieurs autres bâtiments. Les images parlent d'elles-mêmes. Des torrents d'eau boueuse dévalent les rues de la ville, emportant tout sur leur passage. Dans la vieille ville, l'eau a reflué de partout, piégeant commerçants, artisans et autres habitants. C'est un drame d'une ampleur inédite. Je ne saurais décrire ce qui s'est passé. J'ai vu des personnes bloquées dans leurs magasins et qui ont fini par rendre l'âme. Il y a encore plusieurs disparus. C'est vraiment pénible. On n'y peut rien face au destin imparable de Dieu. À partir de 16 heures, il y a eu des crues partout. Plusieurs quartiers ont été complètement ensevelis. Certains ont pu être sauvés in extremis. D'autres, malheureusement, ont été emportés par les crues. Le bilan provisoire est lourd, 37 morts et plusieurs blessés, transportés d'urgence à l'hôpital Mohamed V de Safi. Ici, les blessés reçoivent les soins nécessaires. Encore traumatisés, ils tentent de relater l'indescriptible. J'étais dans mon magasin lorsque subitement l'eau a commencé à couler de partout. J'ai essayé d'évacuer les eaux, mais en un rien de temps, les lieux étaient complètement encerclés. J'ai tout laissé et je suis restée à l'intérieur. On a fini par me sauver par miracle. J'ai tenté de m'accrocher à une barre de fer. J'étais avec des cousins, des amis et des voisins. Nous avons été soudainement submergés par les eaux. À un moment donné, je me suis trouvée sous un objet lourd que je ne saurais vous décrire. Je tiens une mercerie avec des amis. Au moment des crues, j'ai été avec elle à l'intérieur de la boutique. Tout était inondé. Je me suis accrochée au plafond et je me suis mise à crier de toutes mes forces. J'ai été sauvée par des jeunes qui m'ont balancé une corde. Un plan d'urgence a été activé à l'hôpital Mohamed V de Safi pour l'accueil des blessés. Les services des urgences ont accueilli jusqu'à 18h hier un total de 61 cas, dont 2 ont été admis en réanimation. Leur état de santé demeure stable jusqu'à présent. 18 autres blessés souffrant d'une hypothermie sévère ont été hospitalisés. De leur côté, les interventions des autorités publiques, des services de la protection civile, des forces publiques et de l'ensemble des intervenants se poursuivent à travers des opérations de ratissage sur le terrain, de recherche et de secours, ainsi que de soutien et d'assistance aux populations sinistrées. Des intempéries qui interrogent sur les circonstances de ce tragique incident afin d'en déterminer les causes réelles. Le procureur général du roi, près la cour d'appel de Safi, a annoncé l'ouverture d'une enquête par le parquet par le biais de la police judiciaire.
Et au lendemain de ce drame, la ville porte encore les traces des intempéries. Par mesure de précaution, les cours ont été suspendus pour 3 jours dans l'ensemble des établissements scolaires de la province. Une décision annoncée par la direction provinciale du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports à Safi, par souci de préserver la sécurité des élèves et des cadres pédagogiques et administratifs. Pour nous aider à mieux comprendre l'origine de cet épisode climatique particulier, nous sommes en direct avec le professeur de climatologie, Saïd Qarrouk. Bonsoir professeur, nous venons de le voir, le retour de pluie aussi abondante a affecté Safi et ses environs, entraînant de lourds dégâts humains et matériels. Comment expliquer ce phénomène météorologique intense qui a frappé la province ? Bonsoir madame et bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne Le Oula. Tout d'abord, mes condoléances à victimes de cet événement tragique. Allah yarhamhum, wa yasbar hibabhum, wa yashfi al-majrouhin. Alors, ce que nous avons vécu est une situation alarmante malgré tout, qui s'explique par ce qu'on appelle une goutte froide. La goutte froide est une partie d'air froid qui nous vient du nord, qui a été détachée de la masse d'air mer, et puis il s'est introduit, il s'est intrus dans une masse d'air marocaine qui est chaude. Et ceci crée une confrontation entre cette goutte froide et l'humidité et l'air chaud marocain, qui crée donc une averse orageuse et qui nous donne malheureusement beaucoup d'eau, jusqu'à ce que ça devienne des inondations. Alors ça c'est le 50% du problème, qui est donc des précipitations plus élevées que la normale. Mais le reste, c'est le milieu qui ne peut pas absorber cette eau. Et donc une infrastructure. L'infrastructure in situ, je pense qu'il s'agirait d'une rivière qui a été abandonnée, qui a été oubliée, comme c'était le cas en 1996 pour les inondations de Casablanca, vis-à-vis de Oued Bouskoura. Et donc, les mêmes erreurs ont été répétées à Safi. Et après le retour de l'eau, après une longue sécheresse, l'eau circule superficiellement et puis elle s'est introduite jusqu'à la Justement, Médina, professeur, cette alternance entre les périodes très sèches et les épisodes de précipitations extrêmes est due à quoi, selon vous ? Alors, au Maroc, il y a des choses qui étaient là depuis toujours, comme la sécheresse. La sécheresse, c'est une situation structurelle qui était dans cette région avant même la naissance de la nation marocaine. C'est une structure, c'est la structure du climat. Et dans ce sens, elle est structurelle. Elle n'est pas devenue structurelle. Elle est structurelle. Elle l'était depuis toujours. Et donc, la sécheresse est là, mais en même temps, le retour de la pluie a toujours été là encore. Et c'est garanti. L'histoire du Maroc nous la prouve. Alors, aujourd'hui, il y a un autre événement qui s'ajoute à ceci, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique fait de cette alternance entre la sécheresse et le retour de l'eau une récurrence plus importante et avec des événements plus sévères. Quand on vit la sécheresse, c'est une sécheresse lourde et longue. Et quand l'eau revient, il se peut que ça donne des déluges. Et c'est ce que nous avons vécu ces derniers jours, que ce soit à Tétouan, que ce soit à Safi, mais un peu partout au Maroc. Nous sommes donc loin d'une perturbation météorologique isolée. C'est bien un signe du dérèglement climatique qui sévit malheureusement dans notre pays.
Alors, non, il n'est pas isolé, non. Ces types d'événements ont toujours existé. D'ailleurs, les grandes inondations au Maroc sont toujours réalisées pendant cette période d'automne, en novembre et au début de décembre. Mais ce qui est nouveau dans ce qui se passe, c'est que avec l'augmentation de la température, l'humidité relative et absolue dans l'atmosphère est plus importante qu'il ne l'a été. Et donc, le retour se fait plus brutalement avec des versées d'eau très concentrées dans le temps et dans l'espace. Ça, c'est nouveau. Oui, c'est le réchauffement climatique. Mais l'événement, on a l'habitude de vivre des événements pareils dans notre géographie, dans notre espace, que ça soit chez nous, que ça soit en Espagne, que ça soit aussi au sud de la France, etc. Ça s'appelle des averses automnales. Voilà. Saïd Kharouk, professeur de climatologie, je vous remercie pour toutes ces précisions. Et les perturbations semblent parties pour durer, laissant peu de temps aux éclaircies. Prudence en ce début de semaine. Neige et pluie se partageront le ciel. Prévoyez dès demain, mardi, des chutes de neige avec des accumulations pouvant atteindre 50 à 80 cm dans les provinces d'El Haouz, Ouarzazate et Azilal. Il tombera entre 30 et 50 cm à Ifrane, Chichawa, Bnimlal, Khnefra, Midel, Taroudin et Tinrir, puis de 10 à 30 cm de neige attendu à Sfro, El Husseima, Chefchaoun, Gersif, Taza et Boulmen. Un épisode neigeux qui devra s'estomper mercredi midi. Puis gardez vos parapluies à deux sorties car le temps sera également pluvieux demain soir à Taounat, El Husseima, Ouazzane, Chefchaoun, Khnefra, Ifran, Bnimlal également du côté d'Azzelal, El Haouz et Taza. De fortes averses localement orageuses balayeront jusqu'à mardi 15h ces provinces avec des hauteurs qui s'échelonneront de 45 à 65 mm. En ce temps capricieux, redoublez de prudence. Si vous prévoyez des déplacements cette semaine, certains axes routiers peuvent connaître des perturbations de la circulation, notamment dans le Grand, le Moyen Atlas, les reliefs du Rif et le haut de l'Oriental. Le ministère de l'Équipement et de l'Eau invite les usagers de la route à reporter leurs voyages non essentiels dans ces régions, à éviter les déplacements nocturnes et à vérifier l'état mécanique des véhicules. La vigilance est également de mise au niveau des sections routières susceptibles d'être submergées, notamment les traversées des Oued. La Chambre des représentants a tenu aujourd'hui une séance plénière consacrée aux questions orales mensuelles adressées au chef du gouvernement au sujet de la politique générale. À l'ouverture de cette séance, des prières ont été élevées en hommage aux victimes des intempéries de Safi. Aziz Akhnouch s'est exprimé sur les mécanismes de promotion des très petites entreprises. Il a mis en avant le plan d'action mis en œuvre par le gouvernement au profit de l'entreprise marocaine. Des solutions financières sont mises en place, dont des produits comme Daman, qui a profité aux entreprises impactées par la pandémie du Covid-19. Aziz Akhnouch a rappelé à cet effet la valeur ajoutée de la charte de l'investissement sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, qui a donné un coup d'accélérateur aux investissements nationaux et étrangers depuis la mise en œuvre de la charte. La Commission nationale des investissements a adopté 250 projets d'investissement avec un coût global de 414 milliards de dirhams. Durant l'année en cours, 81 000 entreprises ont été créées. Le chef du gouvernement a précisé que des efforts soutenus ont également profité aux jeunes porteurs de projets dans les zones rurales. Parlons santé à présent avec cette pathologie qui touche chaque année quelques 52 000 personnes au Maroc. L'accident vasculaire cérébral, une urgence absolue dont la prise en charge médicale doit être assurée très tôt, soit dans les 4 heures suivant l'AVC. Mais avant l'annonce du diagnostic, il est nécessaire de reconnaître les signes avant-coureurs. Explication dans notre sujet de Leila Asli, Abdelrahman Zian et Iman Ablou. Transporté d'urgence, ce patient a échappé au pire. Après des symptômes qui ont alerté sa famille, le verdict est sans appel.
Il s'agit d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Ça a commencé par un engourdissement au niveau des jambes et puis j'ai perdu en autonomie pour me lever du lit par exemple. J'ai d'abord consulté un cardiologue, un endocrinologue et me voici enfin chez le neurologue. Une perte brutale d'une fonction du cerveau aux conséquences irréversibles en cas de prise en charge tardive. Les urgentistes ne le diront jamais assez, pas une minute à perdre. Dès les premiers signes, une seule direction, les services d'urgence. On parle d'un accident vasculaire cérébral lorsqu'une partie du cerveau perd sa fonction à cause d'une obstruction brutale du flux sanguin ou la rupture d'un vaisseau qui entraîne un AVC hémorragique. Dès l'apparition des premiers signes, il ne faut pas trop tergiverser et emmener immédiatement le patient aux urgences. Plusieurs facteurs accentuent le risque de faire un AVC. Diabète, hypertension, cholestérol, tabagisme ou encore sédentarité. Les symptômes se produisent en général de manière soudaine. Un engourdissement au visage, aux bras ou aux jambes, des difficultés à parler ou à comprendre, des troubles de la vue. Les AVC se produisent pour la plupart chez les patients atteints de maladies cardiovasculaires. En cas d'observation de ces signes, il est crucial d'agir rapidement en appelant les services d'urgence. Les premières heures qui suivent l'AVC sont cruciales, car on peut prescrire des médicaments qui aident à alléger l'occlusion des artères. Le recours à l'IRM est très important. Cet examen nous permet de repérer le territoire où l'AVC s'est produit, avec une précision de l'heure de sa survenue, si les premiers symptômes ont été ressentis 4 heures à peu près avant l'attaque. À ce moment-là, on peut prescrire des traitements pour dissoudre le caillot obstruant l'un des vaisseaux. C'est ce qu'on appelle une thrombolyse. Véritable fléau silencieux, l'accident vasculaire cérébral frappe des milliers de Marocains chaque année et laisse un patient sur 2 avec des séquelles irréversibles. Les AVC constituent aujourd'hui l'une des principales causes de la mortalité et de handicap dans le monde. Parlons cosmétique à présent, un monde qui fait de nombreux adeptes dans les salons de coiffure. Les traitements capillaires ont la cote. Des soins dits professionnels, réversibles, à renouveler sont proposés, mais gare à la composition. Les cures chimiques à base de protéines peuvent s'avérer potentiellement toxiques. Des produits qui passent dans le sang par le cuir chevelu. Amina Mouré et Zakaria Moukibila. Des produits lissants pour les cheveux, il en existe une grande variété sur le marché. Mis en avant dans les salons de coiffure pour leurs vertus, ils peuvent cependant interpeller quant à leur qualité. La question est de savoir si ces produits lissants n'occasionnent pas de risques, si ces traitements capillaires faits à base de protéines sont utilisés pour lisser, réparer et nourrir les cheveux. Leurs effets peuvent s'avérer négatifs en cas de non-conformité aux normes de qualité. Exposés à la chaleur des sèche-cheveux, certains composants des produits lissants sont susceptibles de se transformer en des substances toxiques. Les produits lissants à base de protéines synthétiques peuvent causer des préjudices durables. Les teintes ou les masques de cheveux n'ont plus d'effet. Si le séchage affecte les pointes, les soins de lissage ont des effets sur les cheveux à leurs racines. La cliente ne peut donc plus se couper les cheveux pendant 6 mois. Fait à base d'actifs comme la kératine, la collagène, les huiles et les extraits botaniques, les produits lissants sont sollicités pour apporter brillance et souplesse aux cheveux. Disponibles en différentes formules, ces produits à base de protéines peuvent être d'origine naturelle ou synthétique. Dans ce dernier cas, certains constituants chimiques peuvent occasionner de sérieux effets secondaires, d'où l'intérêt des sessions de formation et de sensibilisation. Le traitement des cheveux affectés par des produits lissants peut durer 2 ans. Les effets intéressent la racine des cheveux et le cuir chevelu et peuvent causer des douleurs au niveau de l'épaule. Nous organisons des sessions de formation au profit des professionnels de la coiffure et de l'esthétique. Mais ces derniers temps, nous consacrons la plupart de nos sessions au risque des produits lissants. Pour les spécialistes, la sensibilisation des professionnels de la coiffure et de l'esthétique est primordiale. Ceux-ci exhortent les tenants des salons à ne pas adopter n'importe quel produit lissant sous prétexte d'en faire de la publicité et de s'assurer toujours de leur conformité aux normes de qualité et de sécurité.
Épicentre de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, Rabat s'apprête à accueillir dans 6 jours les supporters de toute l'Afrique. Un vrai marathon sportif et logistique pour la capitale. Les transports publics ne sont pas en reste dans cette dynamique. La capitale est desservie par un réseau ferroviaire reliant les gares de Rabat-Ville et de Rabat-Agdel, auquel s'ajoute désormais la gare de Hayriyad. Une infrastructure implantée à proximité du complexe sportif Moulay Abdallah, un emplacement stratégique qui permettra des circulations fluides entre 2 axes structurants, l'avenue Nakhil à l'est et l'avenue Hassan II à l'ouest. Football toujours, carton plein pour l'équipe nationale du Maroc qui a battu cet après-midi son homologue émirati en demi-finale de la Coupe arabe. Score final 3-0. Le 11 de Tariq Skitibi valide ainsi sa place dans l'ultime duel de la compétition. Rendez-vous désormais jeudi à 17h pour la grande finale. Les Lions de l'Atlas mesureront au vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose en ce moment même l'Arabie Saoudite et la Jordanie. Nous souhaitons bonne chance à nos Lions de l'Atlas. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.